Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Transition durable, le podcast qui explore des solutions simples et concrètes pour mieux vivre tout en consommant moins. Je suis votre ami et frère Mao Cissé, technicien supérieur en énergie renouvelable et efficacité énergétique. Ravi de vous retrouver encore une fois pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous connaissez mieux que moi. Si vous vivez au Sénégal, surtout à Dakar ou dans le centre du pays, surtout en période d'été. La climatisation. Oui, la chaleur est bien réelle, mais la réponse ne doit pas toujours être de mettre la clim à fond. Aujourd'hui, on va découvrir comment garder son confort sans faire exploser la facture d'électricité et sans surcharger notre réseau électrique. C'est-à-dire comment être sobre tout en restant au frais. Commençons par un constat. De plus en plus de foyers et de bureaux au Sénégal utilisent des climatiseurs. Et c'est compréhensible. Avec des températures qui montent à 35, 40 voire 45 degrés dans certaines zones, le besoin de fraîcheur est réel. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la clim consomme beaucoup d'électricité. Dans un foyer moyen, par exemple, un climatiseur peut représenter 30 à 50% de la facture mensuelle. Dans un bureau mal géré, c'est parfois le premier poste de dépense énergétique. Et ce n'est pas tout. Plus on utilise la clim, plus on contribue au réchauffement climatique. Alors, qu'est-ce que la sobriété appliquée à la climatisation? La sobriété énergétique, comme on a l'habitude de le dire, c'est une démarche qui consiste à réduire les besoins avant même de parler d'efficacité. Dans le cas de la clim, ça veut dire moins dépendre de la climatisation, limiter les pertes de fraîcheur et surtout préférer les solutions passives quand elles existent. Voici quelques gestes simples à adopter. Planter des arbres autour de la maison pour créer de l'ombre naturelle, aérer tôt le matin ou en soirée quand il fait frais, utiliser des matériaux locaux à forte inertie thermique comme le banco ou le béton isolé, éviter les toitures en tôle non isolées qui transforment les maisons en fours solaires. Ce sont des mesures simples, souvent à faible coût, mais très efficaces. Alors, comment réduire l'usage de la clim? Pas le confort. Vous vous demandez sûrement, mais comment faire quand il fait vraiment chaud? Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas de se priver de la climatisation, mais de l'utiliser avec intelligence. Réglez la température à 22, 23, 24 degrés Celsius minimum. C'est largement suffisant pour être à l'aise, pour être dans le confort. Et chaque degré en moins augmente la consommation de 7 à 10%. Je ne vous le cache pas. Par exemple, vous êtes à 24 degrés, vous descendez à 23. C'est-à-dire, vous augmentez la consommation de la clim de 7 à 10% sur la facture énergétique. Autre chose, n'allumez la clim que dans les pièces occupées. On n'a pas besoin de mettre la clim en marche. Donc dans des chambres ou des salons vides, inoccupés, vraiment c'est inutile. Et très souvent dans les administrations, vous entrez dans les salles de réunion, les clims marchent de manière continuelle et il n'y a personne. Parfois, on termine la réunion, tout le monde part en laissant les clims en marche. Et pour régler ça, il faut mettre en horloge les climatiseurs ou bien installer des clims qui y sont dotés. Donc, des applications qui vont vous permettre d'interagir avec la clim même à distance. Même à partir de chez vous, à travers votre mobile phone, vous pouvez agir avec la climatisation de votre bureau. Allumer ou éteindre à distance, c'est possible. Éteignez la clim 15 minutes avant de quitter la pièce. Vraiment, vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à la descente pour éteindre la clim. Car le frais reste quelques instants et la facture vous dit merci. Fermez les fenêtres et les rideaux en journée. Cela limite l'effet de serre à l'intérieur. Le confort ne vient pas que du froid. Il vient aussi d'un air sain, d'un environnement bien conçu
et des habitudes sobres? Alors, à Dakar par exemple, certains établissements scolaires, ou bien la plupart d'ailleurs même, utilisent des ventilateurs au plafond et des peintres clairs pour réduire la chaleur en classe. Dans un bureau aussi, par exemple, un système de brassage d'air naturel peut permettre de ne pas climatiser que 2 heures par jour au lieu de 8 heures. Une maison familiale qui installe une toiture végétalisée artisanale peut avoir des résultats impressionnants en termes de confort thermique. Cela veut dire que la sobriété n'est pas une idée venue d'ailleurs, nulle part. C'est une solution locale, durable et adaptée à nos réalités. Et si on changeait notre rapport à la fraîcheur, le corps humain peut s'adapter. Il n'a pas besoin de vivre en permanence sur 18 degrés, 16 degrés, 17 degrés pour être bien. La culture de la climatisation à outrance vient souvent d'un modèle importé, mal adapté à notre contexte. C'est-à-dire, l'exagération excessive de la climatisation ne nous appartient pas. C'est un modèle importé et ce n'est pas adapté à notre contexte. Alors, et si notre vrai luxe, c'était de vivre confortablement, naturellement et sans gaspiller? Alors, que retenir aujourd'hui de tout ça? La climatisation est un outil utile, parfois nécessaire, mais pas toujours. Dès qu'il y a des alternatives, mais pour qu'elles restent accessibles, durables et responsables, nous devons l'utiliser avec sobriété. Moins de gaspillage, plus d'intelligence, moins de dépendance, plus de confort réfléchi. C'est ça la sobriété énergétique, même quand il fait très chaud. Merci d'avoir écouté Transition Durable. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à nous dire comment vous gérez la chaleur chez vous. Retrouvez-nous sur Mao TV et d'ici là, restez sobre et au frais. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.